Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que les smartphones sont des bêtes sournoises. Ils mènent une vie secrète remplie de choses que tu ne connais sans doute pas. Par exemple, ils ont une radio intégrée qui, roulement de tambour, ne peut pas être allumée. Moi par exemple, j'ai un smartphone qui aime jouer à cache-cache avec moi. Je ne le trouve jamais là où je l'ai posé, ou là où je pensais l'avoir posé. Bref, allons voir de plus près certains mystères de cette étrange créature. 1. Pourquoi les smartphones sont-ils si gros ? Depuis leur apparition en 2007, les smartphones sans clavier n'ont pas cessé de grandir. Actuellement, le plus gros smartphone ne tient même pas dans la paume de la main, avec une dimension de 7,3 pouces, et en plus il se plie, ce qui rappelle les anciens téléphones portables à clapet. Ces géants du monde des portables sont appelés phablettes, un mélange de téléphone et de tablette. La raison de cette croissance est que les smartphones deviennent nos principaux appareils informatiques, reléguant aux oubliettes les PC et les ordinateurs portables. La connexion Internet mobile devient plus rapide, la qualité des images s'améliore, si bien que nous pouvons maintenant faire tout ce que nous avons besoin sur nos téléphones. Et cela demande des écrans plus grands qui nous permettent de travailler plus facilement avec du texte, d'éditer des images et des vidéos et bien plus encore. 2. Peux-tu recevoir une décharge si tu utilises un smartphone pendant qu'il est en charge ? Pendant la charge, ton portable est connecté au réseau électrique, donc naturellement tu te dis qu'il existe un risque d'électrocution. Mais ne t'inquiète pas. À moins que tu n'utilises un faux chargeur, tu es 100% en sécurité. Le chargeur transforme le courant alternatif, ou CA, du réseau en courant continu, ou CC, qui est beaucoup plus faible et ne peut pas causer de dommages sérieux. Mais s'il y a un problème avec l'isolation du chargeur, le courant alternatif peut pénétrer dans la partie continue du circuit. Donc quand tu le touches, tu peux éventuellement recevoir une décharge importante. Il est donc préférable d'utiliser toujours des chargeurs d'origine. 3. Pourquoi la qualité du son est tellement différente dans les écouteurs et dans le haut-parleur du smartphone ? C'est une question de taille et de distance. Le son est produit par des molécules d'air qui se heurtent les unes aux autres et qui voyagent en ondes de la source aux oreilles. Plus la source est grande, plus elle affecte l'air et donc plus le son est fort et clair. C'est pourquoi le minuscule haut-parleur de ton téléphone ne rivalisera jamais avec les énormes boîtes qu'ils utilisent pour les concerts, ni même avec le haut-parleur de ton téléviseur ou de ton ordinateur portable. En revanche, les écouteurs sont petits mais parviennent quand même à fournir un son étonnant. C'est parce qu'ils le produisent directement dans tes oreilles sans qu'il soit nécessaire de couvrir une longue distance entre tes tympans et la membrane. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un écoute de la musique dans son casque avec une mauvaise isolation, tu peux entendre ce petit bruit agaçant. 4. Qu'est-ce que l'obsolescence programmée ? Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du fait que les appareils électroniques sont fabriqués avec une date d'expiration prévue. Mais cela ne vient pas des entreprises malveillantes qui les font délibérément durer très peu de temps pour que tu sois obligé d'en acheter de nouveaux chaque année. Chaque partie d'un appareil a sa propre durée de vie, et il est logique de prendre comme norme la partie dont l'espérance de vie est la plus courte. Dans un smartphone, c'est normalement la batterie. Elle a un nombre limité de cycles de recharge après quoi elle s'arrête de fonctionner. Comme de plus en plus de téléphones sont fabriqués avec des batteries non amovibles, tu ne peux tout simplement pas les remplacer. Donc les fabricants font en sorte que toutes les autres pièces du téléphone aient une durée de vie pareille à celle de la batterie. En parlant de cela. 5. Pourquoi y a-t-il des batteries non amovibles ? Techniquement, on en trouve toujours des amovibles, mais elles vont rapidement faire partie de l'histoire ancienne. Pourquoi ? Tout d'abord, les batteries rectangulaires conventionnelles rendaient les téléphones encombrants et, avouons-le, peu attrayants. Certes, plus la batterie est grande, plus elle a de puissance, donc cette conception était nécessaire pour que le téléphone puisse fonctionner pendant de longues heures. Deuxièmement, pour faciliter le retrait, le couvercle arrière doit être en plastique, mais cela ne correspond plus à la nouvelle tendance qui est plutôt tournée vers le métal et le verre. Certains fabricants ont trouvé une solution à ce problème, mais ce n'est pas encore suffisant. Car l'autre souci, c'est qu'une batterie amovible exige une couche de protection supplémentaire, et donc par ricochet un espace en plus, ce qui est forcément compliqué vu la taille miniature du téléphone. Avec une batterie intégrée, cet espace gagné peut être utilisé pour ajouter des fonctions supplémentaires sympas, comme la recharge sans fil par exemple. Et enfin, pour faciliter le retrait de ces batteries amovibles, il fallait obligatoirement un téléphone de forme rectangulaire. Or, les batteries modernes peuvent avoir n'importe quelle forme. Et parfois, elles ont même un aspect assez bizarre. Le design en escalier ou en forme de L ne sont que quelques exemples parmi d'autres. 6. Comment un smartphone ne surchauffe-t-il pas s'il n'a pas de dispositif de refroidissement ? Les PC et les ordinateurs portables sont tous équipés de refroidisseurs supplémentaires pour les garder au frais. Cependant, les smartphones peuvent aussi fonctionner sans avoir de ventilateur.
Leur intérieur est conçu pour résister à une certaine plage de température. Si ton téléphone ne se retrouve pas dans un environnement trop froid ou trop chaud, il devrait pouvoir parfaitement fonctionner, même si tu l'utilises à son plein potentiel. Le boîtier du téléphone est aussi une sorte de réfrigérant naturel qui absorbe la chaleur de l'intérieur et la laisse s'échapper vers l'extérieur. Et enfin, les pièces du smartphone qui génèrent de la chaleur le font de manière bien moindre qu'un ordinateur portable. Normalement, ce n'est pas suffisant pour conduire à une surchauffe du téléphone, mais tu peux toujours y arriver, si tu te donnes vraiment du mal. Mais je te recommande fortement de ne pas le faire. 7. Comment une boussole peut-elle fonctionner à l'intérieur d'un téléphone s'il y a aussi un aimant ? Comme tu le sais probablement, le haut-parleur a besoin d'un aimant pour fonctionner, et cela devrait déséquilibrer la boussole. Mais non, cela n'arrive pas, parce que la boussole du téléphone est conçue pour ignorer tout ce qui est construit à l'intérieur de l'appareil. Les fabricants avertissent cependant que toute force magnétique externe peut toujours la déstabiliser. Donc si tu rapproches un autre aimant de ton téléphone, ta boussole indiquera la mauvaise direction. La même chose peut se produire si tu traverses un portique de sécurité ou si tu places ton téléphone près d'une machine IRM, ce qui est également déconseillé. 8. Pourquoi les smartphones n'ont-ils pas de radio FM intégrée ? En fait, ils en ont tous une. Tous les téléphones intelligents sur le marché ont une puce radio intégrée qui peut syntoniser la radio AM et FM. Mais le problème, c'est qu'elle est verrouillée et ne peut pas être déverrouillée sans l'accord du fournisseur de services et du fabricant. Il y a beaucoup de débats à ce sujet, et dans les anciens smartphones, la puce était déverrouillée par défaut, donc tu pouvais écouter la radio. Et tu peux toujours le faire si tu achètes un téléphone comme ça, autant que tu le voulais. Aujourd'hui, les fournisseurs affirment que les consommateurs n'ont pas besoin ou ne veulent pas de la radio sur leur téléphone. Ils préfèrent plutôt écouter des podcasts en ligne et des flux web. Alors, et toi, comment fais-tu pour écouter de la musique et des infos ? La radio ou le web ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. 9. Comment les smartphones savent-ils combien de charge il leur reste ? La batterie d'un smartphone a une certaine plage de tension qui est testée au stade de la production. Lors de ces tests, les ingénieurs détectent la capacité maximale de tension de la batterie et la vérifient jusqu'à arriver à 0. Ils convertissent ensuite ces chiffres en pourcentage et programment le téléphone pour qu'il l'affiche sur son écran. De cette façon, le téléphone saura que, par exemple, 4,3 volts correspond à 100%, tandis que 2,7 volts correspond à 1%. Au fait, plus la batterie est vieille, plus sa charge tombe à 0. Si tu as déjà vu ton téléphone s'éteindre alors qu'il était encore à 4%, tu sais maintenant pourquoi. 10. Comment se fait-il que les smartphones acquièrent un signal GPS beaucoup plus rapidement qu'un équipement GPS spécifique ? Si tu as une voiture équipée d'un navigateur GPS, tu sais probablement combien de temps il lui faut pour se connecter au satellite et te donner ta position. En revanche, si tu actives le GPS sur ton smartphone, il ne lui faudra que quelques secondes pour s'ajuster et te montrer où tu es. Cela se produit parce qu'un smartphone peut utiliser différents réseaux pour s'aider à se localiser, tels que les réseaux cellulaires ou sans fil. Alors que les équipements GPS dédiés, eux, ne peuvent compter que sur les satellites. Donc si, pour une raison quelconque, tous les réseaux cellulaires et Wi-Fi s'arrêtent tout à coup, ton téléphone prendra autant de temps à se connecter au GPS que ta voiture. Et voilà un petit bonus. Pourquoi les pages des navigateurs se chargent-elles parfois de façon bizarre et se corrigent après quelques instants ? Nous avons tous déjà vécu cette situation. Tu charges une page sur ton smartphone ou ton PC et elle apparaît au début de façon très étrange et basique, comme elle devait l'être dans les années 1990. Puis elle finit par se charger complètement et s'affiche enfin comme elle est censée être. C'est ce qu'on appelle un scintillement de contenu non stylisé, ou FOUC, Flash of Unstyled Content. Cela se produit surtout lorsque tu visites un site web pour la première fois, de sorte qu'il n'a pas encore de cookies pour t'aider à le charger plus rapidement. Le scintillement est le contenu du site web vu dans les styles par défaut de ton navigateur. Il apparaît ainsi parce que le navigateur n'a pas réussi à charger la feuille de style du site web à temps. Mais il s'empresse ensuite de résoudre le problème. Nous pouvons lui dire merci pour cela, je suppose. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.